Today, je vais vous faire un review sur les CarPlay. Sur le premier review, ça va être sur le CarPlay C1. C'est la shape numéro 1. Et le deuxième sur la shape numéro 2, les nouveaux. CarPlay, premièrement, c'est fait par John Coward. Il fait ça chez eux. C'est homemade and handmade. Vous pouvez les avoir... avant, c'était sur son site. Mais c'est pas ceux-là. Ceux-là, je l'ai eu à Leven. Puis ceux-là, je l'ai tué d'un gars. Mais il l'a acheté sur Flatface. Ça, ils sont disponibles sur Flatface. Avant, il était à 30, je pense. Ou 30. Ouais. Puis là, ils ont monté à 36. Au début, avec une paire de board rail orange. Puis là, ben, il n'y a plus de board rail. Puis ça reste 36$. Quand même cher, mais c'est bon. Moi, ceux-là, ben, je l'ai eu ce soir. Mais même à ça, je suis tellement habitué à des CarPlay. Ça ride tellement bien. C'est wow. La shape. C'est une belle shape low. C'est très low. Avec un FBS dessus. Ouais, c'est très low. C'est sûr que ceux-là, il était plus vraiment dans les ply, le dude. Le dude, il avait fait, c'est comme des ply normales, là. Le graphique, il est vraiment beau. Il commence un peu à partir, mais c'est correct. Ça fait cool. Les trous, c'est comme deux stocks avant qu'ils soient à chier. Ces trous-là, j'ai aucune misère à les mettre. J'ai pris mon petit tour. Puis ça s'est tout de suite embarqué. Même pas eu besoin de forcer. Ouais, c'est bien ça qui est ça. Ensuite, c'est ça le craftsmanship. La shape, ça je le recherchais depuis longtemps chez les decks. Vraiment un beau round. Genre ça, j'aime vraiment ça. J'en avais... C'est comme des shortwood. Un peu là. C'est vraiment bien round. C'est petit. Mais je sais pas. Sur cette deck là, j'ai remarqué ça. On dirait qu'il a fait un changement comme... Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais on dirait que le nose et le tail sont pas mal de la même longueur. Après, je trouve que ça va être vraiment bien. Ça fait différent. Continuons avec la CarPlay 2. Ici, c'est un mold un peu plus high. Si je peux vous le comparer avec la CarPlay 1. Encore un FBS dessus. Ça, c'est les nouveaux. Le graphique est encore tout beau. Il est peut-être un peu moins bon. Comme il y a plus de boss dedans. Mais c'est aussi bon. Eux, ils étaient tous vraiment beaux. On dirait qu'ils les faisaient vraiment avec attention. Ceux-là, peut-être qu'ils botchent encore un peu. Mais ils sont encore très potables. Le craftsmanship, encore parfait. Aucun problème là-dessus. C'est encore... Ça, c'est les nouveaux. Avant, c'est comme deux stocks avant, c'était à chier. Maintenant, eux sont rendus quand même bons. Là, par contre, je retrouve pas ce que j'aime. Des beaux noses, genre. Il est pas bien round comme lui. C'est plus un nose comme genre une fingerboard, là. C'est pas mal pareil. C'est pas le... C'est comme un peu... C'est comme s'il allait pour le square, mais il finissait en rond. Je sais pas. Celui-là, par contre, le tail, il est beaucoup plus petit que le nose. Il y a aussi des plis. Genre... maple noir, maple noir, maple noir. Lui aussi une très belle performance. Les deux ont des belles performances. Ça se ride vraiment bien. C'est pas un deck que tu vas prendre du temps. Ben, peut-être si t'es habitué vraiment à des shapes hardcore, tu vas prendre du temps à t'habituer au premier. Mais le deuxième, ça commence vraiment à être de la shape, là, moi je trouve. Là. Je prends un peu de temps à m'habituer. Lui encore, il est 36$. Tu peux l'acheter sur Flatface. Converti en US avec le chip de 7,50$, ça peut revenir à peu près à 50$ US, quelque chose comme ça. Si je me trompe pas. Pour vrai, j'aime pas mal les deux, même si je préfère un peu le C1.
parce que j'en ai raidé beaucoup au moins 6-7 dans ma vie. J'aimerais ça vraiment que le graphique soit neuf, puis que les plays de ce deck-là puissent aller sur ceux-là. Ce serait vraiment magique. Mais pour vrai, si vous avez la chance de vous en procurer un, neuf, ils sont quand même très bons. Ou usager les vieux. Essayez de prendre vraiment les plus vieux. Pas les vieux quand même récents, parce que les vieux quand même récents, ils ont les trous amochés, comme je pourrais dire. Ouais, c'est ça. Avant, quand ça allait sur Flatface, 2-3 heures avant, après c'était parti. Mais maintenant, ça reste le dernier stock de eux juste avant, eux après lui. Il est resté, je pense, 2 semaines. Une ou 2 semaines. Puis Mike Schneider en a amené à Levin qui en avait genre 7-8. Tout le monde en a acheté. C'est parti, ça s'est bien vendu. John y avait perdu sa réputation, là il la retrouve. Fait que ouais, c'était un petit review de Cowplay. Sur ce, bonne soirée, bonne session d'examen.